Bonsoir, très chers amis, Erev Tov. Ah, quel plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur Yeshiva Zoom, Sage Online, pour étudier, développer, échanger un sujet sur la paracha. Et bien évidemment, je vous dis Rosh Chodesh Shvat Mevorach, même si nous sommes jeudi soir, nous sommes donc déjà le 2 Shvat, mais que ce mois, Be'ezrat Hashem, soit la fin de toutes les tsarot du Am Israël et qu'il soit le début, Techila Varosh Lepidion Nafshenu, comme nous disons dans la tfila de Rosh Chodesh de Moussaf, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le Am Israël, Be'ezrat Hashem. Et bien évidemment, un grand merci à vous tous, à vous toutes, à mon cher ami Rabbi Yonatan et son épouse pour mettre en place l'équipe de Yeshiva Zoom. Alors avant de commencer, comme vous avez pu le voir pendant les quelques minutes de musique, Be'ezrat Hashem, dimanche soir, sera la soirée de la Yeshiva Torah Traim Sejnis et nous comptons sur et nous serons honorés de vous voir parmi nous pour cette soirée de la Yeshiva Be'ezrat Hashem. Alors, je vous dis à dimanche soir. Mais pour ce soir, nous allons retrouver Parashat Bo. La Parashat Bo nous relate les 3 dernières plaies, à savoir les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. À la fin des 10 plaies viennent les mitzvot du Korban Pessah, de toutes les mitzvot qui sont liées à la mitzvah de Pessah, le sacrifice de Pessah, matzah, maror, et tout ce que devaient faire les enfants d'Israël, de mettre le sang sur les linteaux et les poteaux des portes, parce que Akadosh Baruch Hu passarti al Bate Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il va être poséach, il y a plusieurs explications dans Rashi, et va s'en suivre donc la sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim effective, et enfin la paracha, elle termine avec la mitzvah ô combien importante des téphilines. Il y a dans ce cheminement de la sortie d'Égypte un passouk que je voudrais étudier avec vous. Comment va se passer notamment la sortie d'Égypte? Alors, il est dit au Perek Yud, au chapitre 10, c'est donc le début de la paracha, Boel Paro, Hachem demande à Moshe Rabbeinu d'aller chez Paro et il annonce la couleur, la sortie d'Égypte. Sans quoi, alors il enverra la sauterelle. Alors au chapitre 10, verset 7, la Torah dit Vayomru, voilà que les serviteurs de Paro lui disent jusqu'à quand tout cela sera pour nous un obstacle? Renvoie ces hommes et qu'ils servent Hachem leur Dieu. Ne sais-tu pas que l'Égypte est perdue? Donc les Avadim de Paro, ses sujets, ses serviteurs, lui conseillent de renvoyer les enfants d'Israël pour servir Hachem. C'est incroyable. Ve'ya'avdu et Hachem Elokehem. Pourquoi? Parce que sinon, c'est la fin de l'Égypte. L'Égypte est perdue. Donc ils sont conscients de ce que l'Égypte est en train de subir. Alors, Paro fait appel à Moshe et à Aaron, qui reviennent donc chez Paro, et Paro leur dit « Lechu ivdu et Hashem Elokechem » allez et servez Hashem, votre Dieu. Mais voilà que Paro a une question surprenante.
il donne le feu vert pour libérer le peuple, pour aller servir à Kadosh Baruch Hu, mais il soumet une question à Moshe. Mi vami haolechim. Qui et qui sont ceux qui partent? Je ne sais pas pourquoi Paro répète 2 fois le terme mi qui veut dire qui. En français, ça donne qui et qui partiront. Je ne sais pas. En tout cas, il veut bien les laisser partir pour servir Hachem, mais il veut une liste de savoir qui va servir Hachem. Moshe répond, Vayomer Moshe, bid'arenu ou bizkenenu nelech. Ce sont avec nos enfants, avec nos anciens que nous partirons. Bevanenu ou bivnotenu, avec nos fils et nos filles. Betsonenu ou bivkarenu, avec notre menu bétail et notre gros bétail, nous irons. Kichag Hashem lanu. Car c'est une fête, c'est la fête d'Hachem pour nous. Donc, Moshe Rabbeinu lui dit à Paro, si tu veux savoir qui va aller servir Hachem, eh bien, nous irons tous, les jeunes comme les personnes âgées, les garçons et les filles, et tout notre bétail. Donc, nous allons tous partir. Vayomer alehem. Alors, Paro, il a un discours assez surprenant. C'est ce verset Yud, Pasuk Yud, verset 10, sur lequel nous allons nous arrêter. Vayomer alehem. Paro, c'est surprenant que son nom ne soit pas écrit, mais Vayomer alehem, il leur dit, Yehichen Hashem imachem. Qu'Hachem soit avec vous, Ka'asher Ashalach etrem, lorsque je vous renverrai, vous ve'et tabechem et vos enfants. Reu ki ra'a neged penechem. Voyez que le mal est devant vous. Lochen, ce n'est pas ainsi. Les chuna hagevarim, les hommes partaient, ve'ivdu et Hashem et servaient Hashem, ki ota atem mevakshim, puisque c'est ça que vous demandez. Votre requête, c'est d'aller servir Hashem. Donc, les hommes, les gevarim, les hommes peuvent partir. Mais les enfants, non. Les gevarim, que les hommes. Donc, Paro veut savoir qui va sortir d'Égypte pour servir Hachem. Moshe Rabbeinu lui dit, nous allons tous partir. Les jeunes, les moins jeunes, etc. Les garçons, les filles, tout. Et Paro, alors ce Pasuk Yud, je ne sais même pas comment le traduire. Il leur dit que Dieu soit avec vous, qu'Hachem, Yechen Hashem imachem, lorsque je vous renverrai. Et vos enfants, voyez que le mal est devant vous. Donc n'allez pas les hommes. Ce Pasuk Yud, qu'est-ce qu'il veut, Paro? Il lui dit que Dieu soit avec vous. C'est une bracha qu'on se fait tous les jours. Lorsque une personne nous fait part de ses projets, ou d'un voyage, ou d'une rencontre, on dit que Dieu soit avec toi. Yehichen Hashem imachem. Donc Paro, ici, il fait une bracha. Bon, on ne lui a pas demandé de nous faire des brachot. Quel est le sens de cette bénédiction? Ce qui est plus choquant, c'est qu'il finit ce pasuk Reu ki ra'a keneged penechem. Voilà, donc il dit dans ce pasuk, j'y arrive, lorsque je vous renverrai et vos enfants, et après au pasuk Yud Aleph, il dit vous n'irez que les hommes, pas les enfants.
Donc il commence par une bracha, Yehichen Hashem imachem, et il finit avec des propos négatifs. Re'u ki ra'a neged penechem, pardon. Et voyez que le mal est devant vous. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit que Dieu soit avec vous et que le mal est en face de vous. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens de son discours? Question simple, très simple. Quel est le pshat du pasouk? Alors, nous allons voir plusieurs explications. Pardon, si vous voulez renvoyer la question avec plaisir, je n'ai pas eu le temps de la lire. Est-ce que c'est de là que vient l'expression Hashem Yimachem? Bien, Hashem Yimachem avant de monter à toi. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous sentez que c'est surprenant. C'est exactement les mêmes mots qu'effectivement certains disent avant de monter, lorsqu'ils montent au Sefer Torah, avant de dire la bracha de Noten la Torah, dit Hashem Yimachem. C'est paro. Je ne sais pas si la référence, le mécor de ce qu'on fait avant de monter au Sefer Torah, c'est les propos de Paro, mais en tout cas, il le dit, Yehichen Hashem Yimachem, c'est incroyable, que Dieu soit avec vous. Il a dit que Dieu soit avec vous et le mal est devant vous. Alors c'est Hashem qui est avec nous ou c'est le mal qui est devant nous? Qu'est-ce qu'il veut Paro? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors j'ai trouvé plusieurs explications qui sont fort intéressantes, nous allons les voir. Rashi, il va ramener 2 explications. On va d'abord s'arrêter sur la première. La première explication, il dit qu'est Targumo. C'est-à-dire qu'il faut lire le pasouk tel que le Targum, le Onkelos, le propose. Et qu'est-ce que propose Onkelos? Je vous laisse le lire en araméen, mais ce qu'il veut dire, c'est que Paro dit à Moshe Rabbeinu, vous me dites que vous allez partir 3 jours, que vous allez servir Hachem, que vous allez faire des korbanot. Mais Ara'a she'atem choshvim la'asot, yashva ou elle reviendra neged penechem le'aïd bachem she'atem rotzim livroach. C'est-à-dire, Paro, il dit à Moshe, vous me faites croire que vous allez servir Hachem, mais en vérité, vous voulez vous sauver. Et j'ai bien compris votre petit jeu et votre projet de vous sauver va se retourner contre vous. Donc, Re'u ki ra'a neged penechem, ça veut dire ce que vous pensez être bien, ça va se retourner contre vous. Il explique le Ramban, ainsi le texte de Onkelos, du Targum. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il ne répond pas. Je suis désolé quand je vous demande de renvoyer parce que je n'ai pas toujours les yeux rivés sur l'écran. Je vais essayer. Mechila. Vous dites, les Paro nous reprochent notre manque d'authenticité. Paro, c'est plus que ça. Paro, il dit, on peut le dire ainsi, mais ça va au-delà. C'est pas seulement qu'il nous reproche notre manque d'authenticité, mais il nous dit que ce que nous pensons, voilà, il tente de nous manipuler, mais il dit ce que vous pensez être bien pour vous va se retourner contre vous. Parce que vous, en vérité, vous me faites croire que vous allez juste servir Hachem et vous allez revenir, mais j'ai très bien compris que vous voulez vous sauver. Cette notion, je l'entends en soi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quel est le début de son discours. C'est pourquoi il leur fait une bracha. Yehichen Hashem imachem. Si c'est ça, alors pourquoi? Voilà. Exactement. Donc quel est le sens du début du pasouk? Qu'Hachem soit avec vous. Ah, pas de problème, avec plaisir. Qu'Hachem soit avec vous. Mais j'ai très bien compris que vous voulez vous sauver. Donc, vous n'irez que les hommes. C'est quoi? Ce discours, il est décousu. Si il dit à Moshe, bon, moi je vous demande qui est-ce qui part, et tu me dis tout le monde. Alors Paro, il lui dit,
je comprends qu'au final, vous voulez vous sauver. Mais pourquoi il a besoin de faire une bracha au début? Yehichen Hashem imachem. C'est très choquant, c'est très surprenant. Quel est le sens de cette bracha? Qu'Hachem soit avec vous. Qu'est-ce qu'il veut Paro ici? C'est quoi le sens de cette bracha? Mais en vérité, même selon le Targum expliqué ici par le Ramban, même selon ça, je ne comprends pas très bien pourquoi il leur dit que c'est un mal qui va se retourner contre eux. Pourquoi ça s'appelle Ra'a Neged Pedechem? C'est-à-dire les mots, le choix des mots, il leur dit, s'il leur dit, Réou, que j'ai compris votre stratagème, alors on aurait dit un autre mot. Mais il dit, mais voyez que le mal est devant vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous sauver. Quel est le rapport? C'est complètement... Enfin, je ne comprends pas le Ramban. J'ai essayé, je vous le dis, parce que je ne le comprends pas. Je dis que des choses que je ne comprends pas. Ça, c'est la question. Alors, le Ramban, c'est Amok. Et il explique, il a tout un pilpoul ici, comment comprendre le Onkelos. Il va ramener un midrash, mais à la fin, le Ramban écrit Derech Apshat. Voilà ce qu'il leur dit. Deu kira neget pedechem. Donc sachez que le mal Ra'a est devant vous. Omedet ukrova lavo alechem meiti. C'est quoi le chen exactement dans Yehi chen? Chen, c'est ainsi, qu'il soit ainsi. C'est pas chen avec le het, c'est chen avec le chaf. Yehi chen Hashem. Qu'Hachem soit avec vous. Qu'ainsi. Bon, ken, c'est pas un sujet. Ken, ça vient du mot. Ken, ça veut dire émet, ça veut dire la vérité. Qu'il en soit véritablement ainsi. Donc, alors le Ramban, il dit. Alors le Ramban, il propose un pshat incroyable. Il dit, vous voulez partir. Sachez que Hachem. Comment il dit? Voilà. C'est quoi Ra'a? Qu'est-ce que ça veut dire que le mal est devant vous? Omedet ou krova lavo alechem meiti. Comme im kenimatem. Exactement. Exactement. Donc, ken, ça veut dire vérité dans la Torah. Qui etmol egmol etrem ra'a biroti shatem chafetzim livroach. Alors, je sais pas. Le Ramban, le problème, c'est que le Ramban, il n'explique que la fin du pasouk. Il n'explique pas le début. Alors, c'est quoi? D'après le Ramban, Paro, il leur dit, vous voulez vous sauver, mais le mal va vous rattraper. Qu'est-ce que le mal qui va vous rattraper? Il dit le Ramban que Paro leur dit, c'est moi-même. Ça veut dire, si vous vous sauvez, Omedet ou Krova lavo alechem meiti. Qui egmol etremra, biroti shatem chafetzim. Étant donné que je constate que vous voulez vous sauver, alors je vais vous faire du mal. Alors, ça, j'entends. Ça veut dire, Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, si tu crois que tu vas me rouler et que vous allez vous sauver, je vais vous faire du mal. Mais, encore une fois, comment relier ça avec le début du pasouk? Donc c'est une menace, exactement. Il est menace. Il dit, si tu me roules, il perd toute crédibilité dans ses directions opposées. Alors voilà. Donc il y a deux choses. S'il dit à Moshe, j'ai compris votre stratagème, vous allez vous sauver, sachez que je vais vous rattraper et vous faire du mal, j'entends, c'est une menace. Mais, alors quel est le rapport avec le début du pasouk? Alors si je comprends bien, je ne sais pas, j'espère que je comprends bien, mais ça veut dire qu'il leur dit qu'Hachem soit avec vous, mais moi, je vais vous rattraper et vous faire du mal. Donc il joue un bras de fer avec Hachem. Mais pourquoi il leur dit Yeichan Hachem imachem? Je comprends pas. Je comprends pas le début et la fin de la phrase. Pardon, si vous voulez prendre le micro, peut-être ça va plus vite. Chaque fois, il faut que je me rapproche. Je vous dis de renvoyer Mechila. Si vous voulez, avec plaisir. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam shakol yamid baro. Oui, vous dites Meyer. Comment Paro il peut Birklal penser avoir eu quelque influence que ce soit sur la volonté d'Hachem pour le peuple juif?
Non, c'est-à-dire, pourquoi vous dites qu'il a une influence, entre guillemets, sur Hachem, Kaviachol? Il n'a pas une influence sur... Parce qu'il il se permet de menacer en disant si vous faites ça, la Ra'a, elle va venir de lui. Mais c'est la Kadosh Baruch Hu, il nous dit de sortir, donc il n'y a pas de question. Oui, mais alors donc, en fait, comme s'il se met sur ce même piédestal en se disant moi j'ai une capacité à influencer. Ça veut dire il est en train de dire, apparemment, le Even Ezra, il a un autre chat. Celui qui veut, il dira le Even Ezra, on ne peut pas tout dire, il faut avancer un peu. Mais il a l'air de dire, effectivement, ce bras de fer avec Hachem. Hachem est avec vous, mais moi, je vais vous faire du mal. Donc, en vérité, il se mesure qu'à Viachol, bien sûr, si on peut ainsi dire, il se mesure à Hachem. Il se met, comme vous dites très justement, au même piédestal. Mais en vérité, votre remarque, elle est juste, elle est importante, mais on le voit depuis le début des plaies. Parce qu'à chaque fois, il dit à Moshe Rabbeinu, moi, d'abord, qui est Dieu? Peut-être que là, c'est un peu différent. Hachem est avec vous, mais moi, je vais vous faire du mal. Donc le Yehichen Hashem Imachem, c'est pas une bracha, c'est un constat. Ou alors, vous qui prétendez que Dieu est avec vous, c'est comme ça qui traduit le Even Ezra, vous qui prétendez que Hashem est avec vous, moi je vais vous faire du mal. Mais effectivement, ça fait partie du délire de Paro, de sa stira. Ça veut dire que d'un côté, il dit, bon, vous avez Hashem avec vous, mais moi, je suis l'adversaire. Donc, d'Akadosh Baruch. Effectivement. Donc, comment il faut relier et lire le début et la fin du pasouk? C'est ça le problème. Il est en train de leur faire une bracha et il leur dit... Alors c'est encore... C'est encore plus rigolo. Il est en train de leur dire, je vous fais une bracha, que Dieu soit avec vous, mais moi, je vous rattraperai pour vous faire du mal. C'est bizarre. Hein, on comprend que ce pasouk, il y a quelque chose à fouiller, à travailler. Alors, il y a le Netziv et de Vologine dans Her Emek Davar. Et il y a à peu près la même idée dans le Osnaïm, la Torah. L'idée qui ressort, je ne vais pas le lire dans les mots, et il ne s'approprie pas la même l'esclavage. Ça veut dire quoi? Il s'approprie pas par... il s'approprie par la même l'esclavage. Oui, il pense que c'est lui qui gère tout. De toute façon, il a dit Bi Hachem, etc. Même si tantôt, c'est très compliqué parce que tantôt il reconnaît, après il reconnaît pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué où il est paro. C'est très compliqué. Et puis qu'est-ce que Hachem il fait de paro? C'est plein de questions que les Mefarshim travaillent. Bien sûr, mais que je me retrouve en forçant le cœur de paro, ça doit le déstabiliser. Ouh là 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 là. Regardez, c'est un sujet en soi, ce que vous vous demandez. On l'a étudié en partie ce matin au Kollel avec les Avrechim. Il y a le Ramban, le Avnei Nezer, le Shem Mishmuel, le Rambam. C'est une grande question. Si je réponds à votre question, on va y passer la nuit. C'est très important et très intéressant, mais pour le sujet de ce soir, on peut ne pas y répondre. Tout de suite, s'il y a du temps à la fin, peut-être qu'on reviendra sur votre question. Donc, en tout cas, Paro, il ne sait plus où il habite. Je dis, il y a une idée qui se dégage du commentaire du Netziv de Vologine et du Rav Sorotskin dans Osnaïm la Torah, qui est la suivante, qui est extraordinaire, qu'on peut retrouver aussi dans beaucoup de livres. Moshe Rabbeinu, il dit, nos enfants vont venir avec nous, Bevanenu ou Bivnotenu. Nous allons sortir avec les garçons et les filles. Donc tout le monde va sortir. Paro veut retenir les enfants. Alors, on peut poser la question de deux façons. D'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu il veut amener les enfants? Vous allez me dire, c'est évident. Mais il faut mettre des mots sur les évidences. Paro lui dit non, les enfants vont rester ici. Alors, on sait que Paro, il a un problème avec les enfants. Ici, les enfants avec un petit E, ça veut dire les petits-enfants. Depuis le début de Shemot, il veut tuer les enfants, les garçons au moins. Là, il veut retenir les garçons et les filles. Certes, l'histoire a évolué, l'histoire a avancé, donc... Alors, c'est quoi le débat? Moshe Rabbeinu, il dit on va sortir avec les enfants. Paro, il lui dit non, les enfants, ils restent ici.
Moshe Rabbeinu dit on va sortir avec les enfants parce que nous allons servir Hachem. Paro lui dit allez, les adultes, vous allez servir Hachem. Mais les enfants, il faut qu'ils restent ici. C'est quoi le débat? Ça veut dire, ils expliquent les Mefarshim, que Moshe Rabbeinu, bien évidemment, parce que c'est une notion fondamentale dans la Torah, Ma'avodat Hashem, mon service, mon travail, mes mitzvot, etc., c'est mon rapport avec Akadosh Baruch Hu, lorsque je mets les téphilines, lorsque je fais la tzedaka, lorsque je fais Shabbat, etc., toutes les mitzvot, c'est mon rapport avec Hachem. Mais le Ben Israël, il se soucie de l'éducation des enfants. On a une mitzvah, elle est des Oraïta, des Ramadan, bref, on a une mitzvah, une notion en tout cas, qui s'appelle le chinuch. Nous devons éduquer les enfants. Mais attention, j'ai constaté, en parlant à droite à gauche avec les gens, en faisant des shiurim, qu'il y a une erreur fondamentale que de nombreux parents font dans le chinuch. Et cette erreur, c'est Paro. C'est-à-dire, Paro, il dit, les enfants vont rester ici, en Égypte. Ça veut dire, Paro, lorsqu'il propose que les enfants restent en Égypte, c'est pas pour en faire des voyous, des délinquants, etc. Il va leur offrir aussi un chidour. Sinon, il n'a pas besoin de garder des milliers de gamins et de gamines dans son pays. Donc Paro, il dit, nous allons, nous, l'Égypte antique, nous occuper de l'éducation de vos enfants. Moshe Rabbeinu, il dit non, c'est à nous de nous occuper de l'éducation de nos enfants. C'est quoi le débat? Et c'est quoi l'erreur? Les Mefarshim expliquent. Paro, lorsqu'il veut garder les enfants, les gamins et les gamines, banenu bnotenu, il pourrait les garder en otage pour s'assurer du retour des parents. Effectivement, il y en a qui expliquent comme ça. Effectivement. On peut le lire comme ça, il veut garder les enfants pour être sûr que les parents vont revenir. Ok. Mais, au-delà de la technique de guerre, les Mefarshim expliquent qu'il y a une discussion fondamentale entre Moshe et Paro quant au chinuch des enfants. Paro, il dit les enfants, ils vont rester et nous, on va s'en occuper. On va leur faire des écoles, on va leur faire tout ce qu'ils ont besoin. Le GAN, le GANON, le lycée, le collège, on va tout faire. Et on va les éduquer. Moshe Rabbeinu, il dit à Paro, t'as pas compris, mon coco. Mon Paro. Oh, Paro. Le chinour, l'éducation des enfants dans la Torah, ça n'a rien à voir avec l'éducation des enfants chez les nations. Ça n'a rien à voir. Lorsque chez les goïms, lorsque chez les nations, les pédagogues, les psychologues, les spécialistes de l'éducation, lorsqu'on parle d'éducation, qu'est-ce qu'on entend? Qu'il faut éduquer un enfant à bien se comporter, à faire ses devoirs, à respecter ses parents, à acquérir du savoir et du comment, c'est-à-dire à être armé, entre guillemets, pour aborder la vie que tu connaîtras, que tu rencontreras quand tu seras grand. Tout ça, c'est vrai et c'est important. Mais ça, c'est le chinuch des goïm. C'est pas le chinuch de la Torah. Le chinuch de la Torah, c'est pas que je donne à mon enfant des moyens pour vivre sa vie. Parce qu'il va rencontrer des gens, il va apprendre à travailler, il va épouser une femme, un homme, etc. Et donc, je le prépare à la vie. C'est pas ça le chinuch, du tout. Ça, c'est important, je néglige pas, attention, bien sûr, il faut apprendre aux enfants à bien se comporter, à avoir du derech eretz, à faire ses devoirs, à être correct avec les gens, la société, etc. À être un bon enfant, un bon citoyen. Je néglige pas ça.
Mais celui dont son chinour se limite à ça, il n'a pas commencé le chinour de la Torah. Il est dans le mode chinour éducatif de son enfant, tel que les goïms aussi éduquent leurs enfants. Mon voisin, monsieur et madame, je sais pas, monsieur et madame Dupont, eux aussi, ils éduquent leurs enfants à dire bonjour aux voisins, à ne pas jeter des papiers de bonbons par la fenêtre, à ne pas déranger les voisins, à faire leurs devoirs. Quelle est la différence entre mon chinour du Ben Israël et le chinour des nations? Vous avez une réponse, Moravi Rabotai? Il y a plein de gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas ça dans leur esprit, en mémoire, lorsqu'ils éduquent leurs enfants. C'est quoi le chinour dans la Torah des enfants? Il y a le chinour des nations, qui a un sens, bien évidemment. Je ne le critique pas, je ne le condamne pas, bien au contraire. Il y a chez les Goïm, Chochma Bagoïm Tamid, il y a eu des grands pédagogues, etc., qui ont développé des idées, des concepts. Très bien. Mais si moi, en tant que Ben Israël, je ne sais pas quel est le sens, dans Yodiso, il n'y a pas Hachem. Alors, ça peut être une réponse, mais je préfère la formuler un peu différemment. Vous dites, dans le chinour des nations en général, il n'y a pas Hachem. C'est quoi qu'il n'y a pas Hachem? Vous dire le chinour de la Emouna. C'est juste, mais encore. Donc ça veut dire, hein, en tout cas, cette question, elle est fondamentale dans le chinour. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, la Avoda, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il dit, nous, on n'éduque pas des enfants pour être des gentilshommes et pour être des bons citoyens. Ça, c'est très bien. Peut-être vous, les goïms, vous pouvez le faire aussi. Vous avez des super méthodes. Mais nous, le chinour, alors je vais reprendre vos expressions. Le chinour, c'est quel mode de vie? En simple, le chinour, c'est le chinour de la avodat Hashem, donc de la Emouna, de la avoda, du kiyum Torah Mitzvot. C'est-à-dire que si, en tant que Ben Israël, j'éduque mon enfant, je lui donne toutes les valeurs de la vie, mais je ne lui ai jamais appris comment on fait Shabbat, comment on mange kasher, comment on fait la tefila, comment on fait telle et telle mitzvah, j'ai loupé ma mitzvah du chinour. Apprendre à son enfant à être un bon français, c'est le chinour, même chez les goïms. Nous, dans la Torah, le chinour commence là où tu lui enseignes la Torah et les mitzvot. Est-ce que mon enfant connaît la paracha? Est-ce que mon enfant sait qui est Moshe Rabbeinu? Est-ce que mon enfant connaît les lois de Shabbat autant que ce qu'un enfant peut connaître? Les lois de la Shadara, les lois de Kashrut, etc., etc. Le chinour, il est dans la Avodat Hashem. Et donc, c'est ça la discussion qu'il y a entre Moshe et Paro. Paro, il dit, laissez vos enfants ici, on va s'en occuper. Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais tu vas t'occuper de mes enfants comme un goy, il s'occupe d'un enfant. Et un goy qui s'occupe d'un enfant, c'est très bien. Mais moi, pour le Ben Israël, le défi du chinour de mon enfant, c'est de lui apprendre, comme vous avez dit, la Emouna, le rapport avec Hachem, la Tfila. Et ça, je me rends compte, chez moi-même déjà, j'ai pris du temps à comprendre ça, le lire, à l'étudier. Il y a des sougyotes, des juifs pensent que le chinour des nations peut coexister avec le chinour de la Torah. Alors attention, je ne sais pas, je vais revenir à ce que vous dites. Je me suis rendu compte qu'on a misé davantage sur le chinour de l'enfant pour qu'il soit quelqu'un de bien et de bon, mais on n'a pas assez misé sur le chinour pour que l'enfant il fasse la Torah et les mitzvot. Or, le chinour du Ben Israël, c'est l'Echu Ivdu et Hashem. C'est de faire la Avodat Hashem. Si j'apprends mon enfant à être fort dans le travail, en classe, c'est super. Mais ça, les goïms aussi, ils le font.
Moi, j'ai un chinour, et en vérité, ça, c'est des Mishnayot qui sont clairs. C'est la Mishnah dans Masechet Kiddushin Daf Raftet, c'est la Mishnah dans Souka, j'ai oublié le Daf. C'est clair dans les textes des Mishnayot, dans la Torah, c'est clair. Le chinour, c'est qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant dans son rapport qu'il doit avoir avec Hachem. Si tu n'enseignes pas à ton enfant à faire Shabbat, tu n'as pas commencé ton chinour de la Torah. Ah, maintenant vous dites, il y a des gens qui disent que le chinour de la Torah, il peut coexister avec le chinour des nations. Alors attention, parce que le mot coexister, si vous voulez, il est trop vague. Qu'est-ce que ça veut dire coexister? Comment? Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire, donc je ne sais pas très bien, parce qu'il y a beaucoup de chitotes, n'est-il pas correct de penser que beaucoup de valeurs juives peuvent aussi se retrouver dans le monde juif? J'ai pas eu le temps de lire les 3 derniers mots de votre question. Les valeurs juives se trouvent dans le monde juif. Je suis désolé, Mechila, j'ai pas compris votre question. Oui? Pardon de reprendre la parole, est-ce qu'il n'est pas correct de penser qu'il y a beaucoup de valeurs juives qu'on peut aussi retrouver dans le monde non juif? Et zélo soter. Mais moi, j'ai pas dit, attention, j'ai pas dit, et au contraire, j'ai même dit le contraire, j'ai pas dit que l'éducation des nations n'est pas valable, même pour la Torah. Premier point. Alors là, vous dites un peu différemment de Madame Tsipora, vous dites les notions, les valeurs de Chinour que les goïms ont découvert, parce qu'ils ont fait des études, des recherches, etc., on peut les retrouver dans la Torah. Ça se discute. Mais ce qui est clair, c'est que chez les goïms, dans le Chinour des goïms, on ne trouve pas la Torah. Ce qu'ils disent, les goïms, on peut peut-être le retrouver dans la Torah. Mais ce que la Torah, elle dit, ça, on ne va pas le trouver. Les goïms, les nations, quand je parlais des goïms, les nations en général, je ne dis pas qu'il ne faut pas entendre. Moi, je ne dis pas que le chinour de la Torah, il s'oppose au chinour des nations. Je ne dis pas ça du tout. Et peut-être même ils sont complémentaires. Mais pour un Ben Israël, comprenons bien, pour un juif, pour un Ben Israël, le chinour des goïms, il est insuffisant. Parce que les goïms, tous les pédagogues, etc., ils vont pas dire à votre enfant de faire la religion, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Mais j'aime pas ce mot. Ils vont pas lui dire, ils vont pas lui apprendre le respect du Shabbat, de la cachoute. Au contraire, et là ça devient dangereux. Ils disent, mais le choix de la religion et de sa pratique, c'est lorsque l'enfant il sera majeur. Et chez eux, majeur, ça veut dire 18 ans. C'est complètement stupide dans ce domaine, parce que si on laisse un enfant jusqu'à 18 ans faire ce qu'il veut, c'est pas à 18 ans qu'il dit, maintenant je vais aller faire la tfila et je vais aller faire Shabbat et manger kasher. Chez nous, l'âge majeur, adulte, c'est bar mitzvah et bat mitzvah, c'est-à-dire, on va le dire de manière générale, c'est comment dirais-je, le début de l'adolescence. C'est là où on est majeur. On n'est pas majeur après l'adolescence, on est majeur au début de l'adolescence. Mais en tout cas, le chinour, ce n'est pas uniquement une structuration pédagogique qui a tout son sens et sa valeur. Je ne critique pas Après, chez les goïms aussi, il y a différentes approches dans l'éducation des enfants. On sait qu'il y a plusieurs, pas besoin de nommer. Et le sujet, c'est pas le chinour, le sujet, c'est la belle étoile. Et d'ailleurs, les enfants sont nos étoiles, sont les étoiles du Ham Israël. Alors, je dis juste, je ne dis pas qu'il y ait obligatoirement une contradiction, une opposition entre le chinour de la Torah et celui des nations. Je dis que le chinour des nations, pour un Ben Israël, il est insuffisant. Parce que moi, le chinour, c'est pas que je vais apprendre à mon enfant à être un gentil bonhomme. Mon chinour, c'est que je dois lui apprendre la Torah. Regardez, juste une Mishnah, mais il faut qu'on avance sur le sujet de l'étoile, la belle étoile. C'est, par exemple, la Mishnah, elle dit, lorsque un enfant, il commence à parler, ça veut dire la Mishnah dans Masechet Souka, elle dit Misheyatril ledaber. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants dès qu'ils commencent à parler? On lui apprend à dire maman et papa. Et après, les pédagogues, les psychologues, ils vont analyser pourquoi le premier mot que l'enfant il dit c'est papa et pas maman. J'ai lu une étude très intéressante sur ça, des articles,
Bref, mais chez nous, le premier mot qu'on apprend à l'enfant, c'est pas de dire papa, maman et encore moins areux, mais le premier mot qu'on lui apprend, c'est Torah Tziva Lanu Moshe Moachak Ilat Yaakov. Elle dit la Mishnah dans Masechet Sukkah. Donc le chinour goy, c'est qu'on va apprendre à l'enfant à parler, à articuler. Mais alors on va lui faire lire des livres de oui, ou des livres de la Belle au bois dormant, etc., etc. Mais dans la Torah, ce qu'on apprend à un enfant dès qu'il sait parler, ça veut dire 8 mois, 1 an et demi, 2 ans, Torah Tziva. Ça, le goy, il va pas te l'apprendre. Je ne dis pas, je répète et j'avance, je ne dis pas que le chinour des goïms s'oppose à celui de la Torah, c'est à vérifier. Il y a des choses très graves chez les goïms, notamment le sujet de la sexualité qu'ils enseignent dans les écoles. Dans la Torah, on enseigne la sexualité, mais bitzniut, comme c'est écrit dans la Mishnah, dans Masechet Chagiga, au début du 3e chapitre de Chagiga, il faut enseigner ces notions, mais on a des règles. Mais en tout cas, de manière très générale, le chinour, si tant est qu'il ne s'oppose pas, pour un ben Israël, il n'est pas suffisant. Moi, mon enfant, je dois lui apprendre le Shabbat, la Kashrut, les Aseret Adiberot. Il y a des juifs qui ne savent pas c'est quoi les 10 commandements. C'est quoi les Aseret Adiberot. Celui qui a vu le film dans les années 90, je ne sais plus, alors il dit « Ah oui, je me rappelle vaguement de Moïse et les 10 commandements. » Mais un juif qui ne connaît pas les Aseret Adiberot par cœur, comme il connaît sa récitation qui lui sert à rien du corbeau et du renard, un juif, il doit connaître par cœur les Aseret Adiberot. C'est ça que je dois enseigner à mon enfant. Ça, chez les goïms, il n'y a pas. Donc, si ça s'oppose ou non, c'est une discussion, mais en tout cas, c'est pas suffisant. Bon, allez, Rabotaï, on va avancer. Donc, en tout cas, ce qui ressort du Netziv, enfin, en tout cas, j'étais inspiré de leur texte, du Netziv et du Rav Sorotskin, Osnaïm la Torah, c'est qu'il y a ce débat. Et Moshe Rabbeinu, il dit, mais les enfants, on peut pas te les livrer, on peut pas te les laisser, parce qu'il y a quelque chose chez nous qu'il n'y a pas chez toi. Nous, on va lui enseigner quelque chose qui s'appelle la Torah et les mitzvot. On va lui enseigner la Avodat Hashem. Et donc, on ne peut pas laisser les enfants. Revenons à notre question. Qu'est-ce que ça veut dire Yehichen Hashem imachem? Il commence par une bracha et il finit par une klala. Il commence par leur souhaiter que Dieu soit avec vous et il finit par leur dire vous allez vous prendre Ra'a dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un commentaire extraordinaire qui à la fois va nous permettre d'insister sur la question, mais en même temps ça va être le début de la réponse. C'est le Malbim. Rabbeinu Meir Levush Malbim. Il dit la chose suivante. Ah, incroyable. Je vais essayer d'être fidèle au mot et de le dire directement en français. Si vous avez le Malbim, vous pouvez le prendre et le lire en même temps. Il leur dit comme ça. Vous vous dites que vous allez faire des sacrifices. Si vous faites... Paro, il fait un pile-poule. Si vous allez faire des sacrifices, ça veut dire que vous devez apaiser des énergies négatives. Parce que pour Paro, le concept, que là aussi il y a une grande discussion entre Israël et les nations, pour eux le sacrifice, c'est pour apaiser la colère divine. Dieu est en colère contre vous, il vous a envoyé en exil, donc vous voulez aller rencontrer Hachem, faire des sacrifices. Mais si c'est ça, je ne vous donne pas les enfants. Pourquoi? Parce que vous allez exposer les enfants à des énergies négatives. C'est-à-dire vous êtes dans un processus un processus de
de réconciliation avec Hachem. Et les enfants, c'est pas bon pour eux d'être. Alors, on sent la sensibilité. C'est pas comme si vous direz bon, Kippour, vous allez à la synagogue. Shabbat, vous allez à la synagogue. Mais pourquoi vous allez à la synagogue? Pour vous faire pardonner de vos erreurs. Ça, les enfants, ils n'ont pas besoin de savoir. Laissez les enfants dans leur naïveté. Ne les exposez pas à vos drames. Vous vivez une situation dramatique, vous voulez aller vous faire expier devant Dieu, les enfants n'ont pas besoin d'aller à la synagogue. C'est mieux qu'ils restent à la maison, voir Tintin. Pourtant, les enfants ont besoin de savoir que l'erreur, très bien, ça va être ça la réponse de Moshe Rabbeinu. Mais c'est-à-dire, les gens, ils disent non, les enfants, c'est mieux qu'ils restent à la maison et qu'ils lisent les 7 petits nains ou Blanche-Neige ou d'autres livres complètement stupides pour un enfant qui détraquent l'enfant. Je ne dis pas que tous les livres sont j'ai rien contre. Moi, j'ai plein de livres en français, ne croyez pas. Je parle comme un extrémiste, mais je suis un extrémiste tolérant. Tu veux faire lire à ton enfant, fais-lui lire même des bandes dessinées. Moi, j'ai rien contre les bandes dessinées, mais fais-lui lire des choses. Bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, épargnez l'enfant de votre travail. Mais nous n'entendons pas ce discours. Et c'est ça le problème. Bien sûr, ce discours, on l'entend. Mais vous savez, ça s'écrit dans tous les Sfarim. Paro, c'est pas le goy. C'est le paro qui est en nous. C'est ça qu'il faut faire ce travail. Il y a des gens qui disent non, les enfants. D'ailleurs, on les voit pas jusqu'à la bar mitzvah. 6 mois avant, on les voit. Et le lendemain de la bar mitzvah, on les voit plus. C'est quoi ce chinour complètement ridicule? On donne rien aux enfants. Alors, mais je suis pas là pour critiquer. Parce qu'il y a ce débat qui est vrai. À partir de quel moment on enseigne le judaïsme, comme on dit aujourd'hui? Alors oui, c'est très important d'enseigner la Shoah aux enfants. C'est la mémoire. C'est très important d'enseigner aux enfants l'histoire antique. Mais dès qu'il s'agit de pratiquer la Torah et les mitzvot, là, on est exposé à une opposition farouche de leur enseigner. J'ai pas dit qu'il faut rendre tous nos enfants des rabbins, comme ils disent aujourd'hui. Tu veux être médecin, avocat, commerçant, tu veux travailler dans l'high-tech, tu veux travailler dans la politique, mais vas-y, il n'y a pas de problème. La Torah, elle n'a pas dit que tout le monde y doit aller au kollel, étudier la Torah Yomam Valaïla. Elle a dit celui qui peut, comme Issachar, il le fera. Yaakov Avinu, il avait un fils qui étudiait la Torah jour et nuit, il s'appelle Issachar. Et Lévi, ça fait 2. Mais il y en a qui travaillaient. Le chinour de la Torah, c'est pas que tout le monde il devient des rabbins. Parce que si tout le monde est rabbin, il n'y a plus personne, il n'y a plus de fidèles. Je rigole avec un peu d'ironie. La Torah, tu veux être ce que tu veux, va faire les études que tu veux être chimiste, physicien, tu veux vendre des chaussettes ou des cacahuètes, la brioute. Le monde du Teva, le monde de la matière, il s'oppose pas à la Torah, mais fait Shabbat. Les gens disent non mais si je fais Shabbat, je peux plus ouvrir mon magasin. C'est un mensonge, on le sait. Non mais si je suis dentiste ou si je suis chirurgien, c'est un mensonge. Mais alors que signifie? Non, regardez, Mechila, prenez le micro, ça ira plus clair et plus vite. Pardon, c'est pour essayer de comprendre comment vous expliqueriez dans ce cas la notion de l'Echem Chinour. Et j'ai un cas en tête, je ne sais pas si c'est un bon cas ou pas, mais il me semble que Rashi parle de ça, et il dit voilà, l'Echem Chinour par rapport à la pratique des mitzvot en dehors des Eretz Israël. C'est encore un grand sujet, mais là-bas, c'est pas écrit Chinour. C'est pas écrit Chinour. Là-bas, c'est écrit... Bon, si ça me revient, je vais vous dire le terme, mais c'est pas écrit Chinour. Mais le Chinour, je vais vous dire, à travers votre question
qui est un énorme sujet. Il y a des sougiotes, donc tout vote, viode. Je vais vous dire, le chinour, ce n'est pas qu'un moyen. Le chinour, c'est le but. Réfléchissez à ces mots. Je vous dis un grand yesod. Je vous offre une perle. Le chinour, l'éducation, ce n'est pas que le moyen. C'est pour ça que je vais vous donner un exemple. Mais il faut qu'on parle de la belle étoile. On n'est qu'à un tiers du chiour. Et le temps avance, Baruch Hashem. Je vais vous dire un grand chidouche. C'est écrit dans tous les livres de Torah. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas chez les goïms. C'est que l'essentiel, je dis bien l'essentiel, le ikar du chidouch, je vais dire deux notions essentielles qui sont connues. La première, ce n'est pas ce qu'on dit à l'enfant, mais c'est ce qu'on lui montre de nous-mêmes. Un enfant, il n'en a rien à faire, pour rester poli, des mots que vous lui dites. Range ta chambre, fais tes devoirs, ne parle pas comme ça à ta mère, ne parle pas comme ça à ton père. L'enfant, il comprend rien. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui vont rigoler parce que, je ne peux pas dire le nom, mais parce qu'ils sont parmi nous. La semaine dernière, alors attendez, Mechila, point par point. La semaine dernière, donc Parashat Vaera, j'ai fait un test. Et il y avait un enfant à la yeshiva qui doit avoir 4-5 ans, je ne sais pas exactement. Et je lui ai dit, est-ce que ta maman, elle fait des grenouilles? Il m'a dit, oui, ma maman, elle fait des grenouilles. Parce que la paracha, elle parlait d'Am Tzfardéa. Alors je lui ai dit, et les grenouilles que ta maman, elle fait, vous les mangez? Il m'a dit oui. Alors, il y avait son petit frère à côté. Il m'a dit, ah non, on ne mange pas les grenouilles. Ça m'a fait tilt. Moi, quand je lui ai dit, est-ce que ta maman, elle fait des grenouilles? C'est, est-ce qu'elle cuisine des grenouilles? Je voulais voir si l'enfant, il sait que la grenouille, elle n'est pas cachère. Alors quand il m'a dit, oui, ma maman, elle fait des grenouilles, après j'ai vu sa maman, elle m'a dit, oui, je prends du carton et je leur ai fait des grenouilles pour la... Mais quand je lui ai dit à l'enfant, mais est-ce que tu les manges? Alors soit elle leur fait des grenouilles en bonbons ou en chocolat ou en gâteau. Mais ça veut dire que l'enfant, quand vous lui dites, est-ce que tu fais des grenouilles? Lui, faire des grenouilles, c'est pas les cuisiner, c'est pas cuire des grenouilles. Ce que je veux dire, c'est que le discours, ce n'est pas la partie la plus importante du chinour. Ça, c'est le premier point. Et ça, on n'enseigne pas beaucoup chez les goïms. Chez les goïms, on nous apprend comment à parler à un enfant. Le deuxième point, qui n'existe pas du tout chez les goïms, ça existe que dans la Torah, et ça s'écrit vraiment dans les Mefarshim, le Chazon Ish, le Brisker Rouv, et encore beaucoup. Ils disent l'essentiel dans le chinour, c'est la tfila que toi, parent, tu fais pour la réussite de tes enfants. C'est ça le chinour. Et ils disent que eux, et le Chafetz Chaim aussi l'a dit comme ça, d'ici je suis devenu ce que je suis devenu, c'est grâce aux prières, aux tfilotes de ma mère. Le chinour, c'est pas tant ce que je dis et ce que je fais et ce que je lui apprends à faire. Parce qu'on voit bien que les enfants, ils se défendent des faces de ce qu'on leur apprend. Ce que je veux dire, c'est que le chinour, c'est pas un moyen, c'est un but en soi. Réfléchissons sur ça. Bon, on va avancer un peu parce que le temps avance à une allure, c'est bon. Alors, inspiré du Malbim, je ne sais pas si c'est ça qu'il dit. Alors il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Paro, il dit, si vraiment vous voulez prendre les enfants, moi je vous dis, les enfants, vous les rabbins, les juifs, vous êtes en train d'abîmer vos enfants. Alors soit je m'en occupe, mais si vous voulez à tout prix les prendre, je vous fais une bracha, que Dieu soit avec vous. C'est incroyable ce qu'il dit. Aïnou et ara shinegadechem telchou levakesh velechalot ota levakesh vevanea ratson shara lotera pardon ve'al ken amar yichana shelechem sheno klala rak bracha. Voilà. Je vous souhaite de ne pas rencontrer des... Il aura fait une bracha sur le chinour. C'est Nora Ve'ayom. Bref et Rabotai. Rashi, on va le dire vite parce que le temps avance, mais ça va rejoindre ce débat, ce discours. Rashi, il ramène un midrash, qui est ramené dans la Mechilta. Il dit, il y a une étoile qui s'appelle Ra'a. Je ne sais pas c'est quoi cette mauvaise étoile. Et Paro,
il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai vu dans les astres que cette étoile, elle va vous rencontrer lorsque vous allez traverser le désert. Et cette mauvaise étoile est un signe, elle préconise le sang et la mort. Et d'ailleurs, lorsque les enfants d'Israël ils vont fauter par la faute du veau d'or, et qu'Akadosh Baruch Hu dit, bon, ben, c'est la fin d'Israël, Moshe Rabbeinu, il a dit, là-bas, Yomru Mitzraïm, si tu extermines le peuple juif, alors les Égyptiens vont dire, Bera'a Otziam, Hachem, il a fait sortir le peuple d'Israël par Ra, par la mauvaise étoile. Et c'est ça qu'il leur dit, Réou, Kira, Negemechem. Paro, il dit, je vois dans les astres que vous allez rencontrer la mauvaise étoile qui va vous conduire à la mort. Donc ce n'est pas... Bon, on avance. Et lorsque Akadosh Baruch Hu va entendre cette question de Moshe Rabbeinu, là-bas, Israël les morts, Beraot Siam, alors Vaïdachem Hashem alara. Et Akadosh Baruch Hu, il va transformer le sang que l'étoile symbolise ou préconise comme étant le sang de la Mila que les enfants d'Israël vont faire par Yehoshua. Donc, vous lirez, si vous voulez, Rashi plus longuement, en simple, Paro, il dit aux enfants d'Israël, ne sortez pas. Pourquoi ? Parce que j'ai vu dans les astres que vous allez rencontrer dans le désert une étoile. C'est l'étoile du mal qui annonce le sang et qui annonce la mort. Donc il leur dit, vous allez droit dans le mur. Sur ça, donc il veut, comme il a été dit tout à l'heure, Paro veut dissuader les enfants d'Israël et les influencer à ne pas sortir. Il leur dit, c'est dangereux, vous allez rencontrer un désastre. Très bonne question. Pourquoi Paro autant de... Alors, en vérité, je vais rajouter sur votre question, c'est que Paro, il veut tuer les Juifs. C'est ça qui se passe au début du livre de Shemot. On est à Bo, mais la première paracha, il a dit, quand la Ben Aïlod, tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil. Et là, tout d'un coup, comment peut-il être crédible ? Ah, attendez, on va venir tout de suite à ce que vous dites, Mechila. Donc, d'un côté, il veut les tuer. Eh ben maintenant, s'ils vont mourir, eh ben laisse-les crever. C'est quoi ton problème ? Je rajoute sur votre question. J'ai pas compris, Madame Okara, votre question. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas crédible ? Si vous voulez prendre le micro ou renvoyer la question, j'ai pas compris votre question. Il veut les tuer. Ah, oui, alors, ok. Donc, il n'est pas bienveillant, mais il leur dit ne partez pas. Très bien. Ah, vous dites qu'il leur dit comme ça. Ah, c'est-à-dire, il leur dit comme ça. Ce n'est pas crédible, cette bienveillance. C'est marrant. Alors, c'est peut-être pas une mara. Que Dieu soit avec vous lorsque vous allez rencontrer Ra'a, et comme ça, vous allez crever. C'est-à-dire, allez, le gars, il va dans le ravin, je dis, allez, c'est Yehiratson que vous tombez dans le ravin. Bon, c'est difficile, c'est un peu difficile. J'entends votre lecture, si j'ai bien compris. Que Dieu soit avec vous quand vous vous cassez la figure. Non pas pour vous protéger, mais qu'il soit avec vous dans ce désastre. Bon, je sais pas. Rachid n'explique pas le début. Yehi Hashem imachem. J'ai pas vu beaucoup de Mefarshim qui le travaillent. Je vous dis, Even Ezra, il a une autre lecture dans tout ça. Cependant, donc, Paro, en tout cas, d'après ce midrash que rapporte Rashi, il dit aux enfants d'Israël, attention, alors c'est une bracha, c'est une klala, c'est une mise en garde, je sais pas, vous soulevez des très bonnes questions. Et en tout cas, il veut leur faire peur. En même temps, Akshvrout nous accompagne dans tous nos chemins. Oui, ça nous, on le sait, mais pourquoi ça vient des... Pourquoi Paro, il dit ça ? Je vous dis la vérité, j'ai pas de réponse. Pourquoi Paro, il commence par une bracha, il finit pas par une bracha ? Très antisémite, d'ailleurs, toujours beaucoup de compassion pour des juifs décédés. Exactement. Exactement. Donc, le Maharal, dans Gourarié, Rabbeinu Maharal, il soulève une question incroyable.
qui rejoint votre débat. Paro veut dissuader les enfants d'Israël, ou il veut leur faire peur, ou en tout cas, c'est une mise en garde, ou en tout cas, c'est une information. Mais il dit, je comprends pas. Il dit, je comprends pas. Akadosh Baruchu, cette mauvaise étoile, il va la transformer. C'est ça qu'il a dit le Midrash. C'est vrai que Paro, il a vu que vous allez sortir sous une mauvaise étoile, mais moi, Hachem, je vais la transformer. Ça va pas être le sang de la mort, mais ça va être le sang de la Mila. Alors il dit le Maharal, mais pourquoi Hachem il a besoin de transformer l'étoile? Les enfants d'Israël n'ont pas peur des étoiles. Ils sont, mais comme c'est écrit dans Yirmiya, Perek 10, chapitre 10, verset 2, mais otot hashamaim al techatu, ki yechatu hagoyim be'ema. Les peuples, les goyim, eux ont peur des étoiles. Mais vous, Israël, n'ayez pas peur. Mikor, mais otot hashamaim al techatu. Il ne faut pas avoir peur des éclairs et des étoiles. Il a dit Yirmiya à David. Alors quand Paro, il nous dit, vous allez sortir sous une mauvaise étoile, mais tu me fais pas peur. Petite mauvaise étoile. Alors si on n'a pas peur de la mauvaise étoile, pourquoi Hachem, il a besoin de la transformer? Il demande le Maharal. N'est-ce pas un choix que Paro pose devant Moshe? Ra'a, j'ai pas compris votre question. Mechila. Prenez le micro, n'hésitez pas. Non, est-ce que, en fait, Paro, il n'est pas en train de dire à Moshe Rabbeinu, il lui pose un choix. Il lui dit, tu dis que tu vas sortir, mais en fait, il y a un choix. Et le choix, c'est soit Ra'a, tu te trompes en pensant que, en allant faire la Voda, en fait, les deux choix que tu as réels, l'un, c'est Ra'a, et l'autre, c'est le Shirboud. Et le Shirboud, c'est plus secure que Ra'a. Mais, demande le Maharal. Ok, j'entends ce que vous dites. Peut-être qu'il veut... Mais ça ne répondrait pas à votre question de tout à l'heure. Tout d'un coup, il est bienveillant et il lui dit, fais attention, est-ce que tu as fait le bon choix? C'est bizarre quand même. Mais bon. C'est un argument commercial. Oui, mais c'est-à-dire... C'est un argument commercial. C'est-à-dire Hachem Imachem devient un argument commercial. Oui, donc ça veut dire, il veut lui faire prendre conscience de son choix. Attention, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question. Est-ce qu'Hachem, je crois que c'est Madame Tzipora, est-ce qu'Hachem, il n'enlève pas son libre arbitre? Alors, est-ce que lui, il en a, mais il met Moshe Rabbeinu devant le Tov et devant le Ra. J'aime bien ce que vous dites, c'est très bien. À réfléchir. Mais en tout cas, le Maharal, il dit, mais le Ra qui nous propose, enfin, qui nous met face aux yeux, c'est un Ra qui vient des Kochavim, qui vient des signes célestes, mais au Totashamaïm. Mais en quoi? Mais nous, on n'a pas peur. On n'est pas... Il n'y a pas de mazal pour Israël. Alors, les Mefarshim, vous verrez aussi le Kliyakar, Ravol Bedan Shiuré Chumash. Le Maharal, d'ailleurs, lui-même, il va le faire. Il va nous ramener. Mais la question se pose pour Paro ou pour notre comportement? Pour nous, et bien en même temps pour lui. C'est-à-dire, Paro, il dit, je dis juste que les Mefarshim, le Maharal, le Kliyakar, Ravol Bedan Shiuré Chumash, de ce que j'ai vu, ils vont nous ramener la Souya dans Masechet Shabbat. Y a-t-il un mazal à Israël? Le Maharal, il va rentrer dans ça. On va dire les Yesodot, on va dire l'idée fondamentale qui ressort du Maharal. Mais, vous dites, est-ce qu'il dit ça pour nous ou pour lui? Mais en quoi? C'est-à-dire, la question du Maharal, elle est double. Premièrement, je l'inverse. Premièrement, ça ne nous fait pas peur, les mauvaises étoiles. La seule chose qu'il ne faut pas lire dans le journal, c'est l'astronomie, le signe astral. Il n'y a pas de mazal, mais Israël. Alors quand Paro nous dit, mais attention, il y a une mauvaise étoile. Kochav, j'ai vu dans mes astres, que l'étoile que vous allez rencontrer est le signe du sang et de la mort. Vois tous les étoiles que tu veux, moi, ça ne me change rien. Et il insiste, il bâtit sa question, le Maharal. Et pourquoi était-il nécessaire que Hachem transforme la prédiction négative de l'étoile, de la mauvaise étoile, qui s'appelle Ra'a? Vous vous rendez compte, il y a une étoile qui s'appelle Ra'a. Il y a Mars et Jupiter et compagnie, mais il y a Ra'a. Et donc nous, ça ne nous fait pas peur. On n'est pas soumis à cette étoile. On n'a pas peur.
Al techatu, il a dit Irmia Hanavi, n'ayez pas peur des Otot Hashamaim, des étoiles. Et il rajoute le Maharal une question fondamentale. À partir du moment où nous, on n'a pas peur des étoiles, pourquoi fallait-il qu'Akadosh Baruch Hu transforme l'étoile négative en étoile positive? On n'a pas besoin de ça. C'est la coucha dans les mots du Maharal. Les ezet sorech ayaha ipur azé. C'est pas, ah oui, oulala. D'ailleurs, il y a des Mefarshim, je crois que je l'ai lu dans Rav Tzadok, je sais plus, mais il y a des Mefarshim qui travaillent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte juste au moment de la mauvaise étoile? Il y a plein de réponses, mais vous ne pouvez pas nous faire sortir d'Égypte quand il y a la belle étoile. Pourquoi? Non, on est sorti d'Égypte au moment de la mauvaise étoile qu'Akadosh Baruch Hu, il va transformer en belle étoile. C'est incroyable. Pourquoi? Quelle est la nécessité? Les Etzorer, c'est la couchia forte du Maharal Akadosh, Zechuto Yaged Alenu, Alav Shalom. Pourquoi fallait-il? On s'en fout des étoiles, qu'est-ce que tu prends la tête avec ton étoile? Alors, Paro, il est à court d'arguments, mais on sait que Paro, il travaille avec les astres depuis le début de Shemot. J'ai vu dans les astres que le Goël d'Israël, le libérateur, il va naître, etc. Alors, il faut tuer tous les garçons, etc. Qu'est-ce que tu nous parles comme ça? On a la foutre de ton histoire d'étoiles. Elles existent, elles ont leur rôle. On le dit tous les matins dans les Alléluia. Monémis parle à Kochavim. Le soir, on parle aussi des étoiles dans la prière de Harvit. Mais qu'est-ce que tu me parles de ton étoile là? Que Paro, il parle de l'étoile parce qu'il est soumis au Teva, etc., à la nature. Vous comprenez la question? La question, elle est d'où? C'est ton discours ne me fait pas peur. Moi, j'ai pas peur des étoiles. Et pourquoi fallait-il qu'Akadosh Baruch Hu transforme l'étoile? Pourquoi il fallait... On est sorti d'Égypte, pas au meilleur moment. Il y a des gens qui disent, dans la vie, j'ai réussi parce que j'étais là au bon moment avec la bonne personne. Mais il ne faut pas attendre de rencontrer la bonne personne et le bon moment pour que ça marche. J'ai lu un pshat, il dit Rabbi David Abuchatzera, il rapporte le pasouk, ne revenons pas à Jaishtal Shelut, exactement. J'ai lu dans son livre sur la tfila, Vani tefilati lefanecha, non, comment on dit le Shabbat, Vani tefilati lefa Adonai et Ratzon, Elokim erov chazdecha, Aneni be'emet ishaecha. On dit Aminchat Shabbat. Il dit c'est quoi et Ratzon? C'est quoi le moment de Ratzon, le moment d'agrément de la tfila? Mais c'est tout le temps. Il n'y a pas les gens, ils croient que tout le temps. Il y a des moments plus propices, mais il n'y a pas des moments propices et des moments pas propices. La tfila, c'est tout le temps. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il nous a... C'est-à-dire, celui qui attend la bonne étoile, mais il va pas aller loin dans sa vie. Le Ham Israël, il déjoue. On le voit aussi chez Avraham Avinu, que dans les étoiles, c'est écrit qu'il n'allait pas avoir d'enfants, etc. La souya des étoiles, voilà, le shiur ne fait que commencer, excusez-moi. Alors, le Maharal, il dit, mais on s'en fiche, nous, des étoiles. Akadosh, non mais c'est énorme. Akadosh Baruch Hu, il nous fait sortir d'Égypte. Non seulement, c'est-à-dire, il nous fait sortir d'Égypte au moment de la pire étoile qui sort dans le ciel, celle qui est de service. C'est qui la pire étoile? On est sorti d'Égypte au moment le moins propice de la sortie. On sort d'Égypte lorsque Ra, elle vient vers nous. On va affronter, on a affronté Paro et Yavan et Rome, etc. On sort d'Égypte, on affronte Ra'a, la pire étoile. C'est incroyable. Hachem ne nous a pas fait sortir sous l'étoile du soleil en pleine journée, sous les cocotiers. Non, il a dit vous faire sortir la nuit, à minuit, Chatzot, et vous allez rencontrer l'étoile la plus horrible, les loups-garous. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait pour déclencher ce discours de Paro? Est-ce que son discours, c'est nous qu'on l'a déclenché? C'est un booster de Emouna. Davla, j'ai pas bien lu. Davla, c'est quoi Davla? Incroyable. Il demande le bas. Ça... Pardon? Davka. Ah, Davka. Ah oui, Davka. Oui.
Je ne voyais pas bien Mechila. Oui, Dafka, c'est précisément, c'est incroyable. Non, mais ça veut dire que celui qui pense qu'il a raté sa vie, son couple, son chinour, sa parnassa, je sais pas, parce qu'il n'est pas né sous la bonne étoile, il n'a rien compris au Ham Israël, il n'a rien compris à l'histoire. Mais c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait ça, et ça, c'est sûr qu'on doit l'enseigner aux enfants, je reviens aussi au chinour, etc. Et oui, vous avez raison, tout à l'heure il y avait aussi l'action de Madame Bokara, c'est vrai, la remarque c'est vrai, mais il faut apprendre à l'enfant comment on corrige les choses. Il faut arrêter de faire croire aux enfants que si ça va pas, ça va pas. Après, il y a des couples qui se déchirent à cause de ça. Mais on va corriger. Mais t'es un monstre. C'est pas grave. Un monstre, il peut devenir, il peut devenir il peut devenir qu'on appelle ça, il peut devenir un nounours. Non, mais je sais pas si je le dis bien. Je le dis encore une fois et on va voir le Maharal. Si on dit pas les réponses, c'est pas grave. Mais la réponse, elle va dans ce sens. Oui, c'est grave, Bechila. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il nous fait sortir d'Égypte. C'est pour ôter toute idée de déterminisme négatif. Et donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'en vérité, je réfléchis avec vous, le positif négatif, c'est toi, c'est tout. C'est comment tu vas lire les choses. Et si tu sais lire en positif, alors même la pire étoile, elle peut devenir la plus belle des étoiles. C'est Dora Vayom ce qui est écrit ici. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire aussi qu'on n'était pas prêt. Pourquoi ça veut dire qu'on n'était pas prêt? Au contraire. Au contraire. On est tellement dans les 49 degrés d'impureté, mais on a encore la possibilité de transformer le pire en positif. Ça, c'est le 50e de positif qui nous reste, c'est de transformer le négatif en positif. J'ai encore beaucoup à dire, mais en un mot, le Maharal, il va donner deux réponses. D'abord, la question, elle est extraordinaire. Et le constat, ce midrash que ramène Rashi, d'une profondeur extraordinaire. Ouais, je suis né sous la mauvaise étoile. Ouais, j'ai fait les mauvais choix dans la vie. Ouais, je me suis trompé. Ouais, je suis un idiot, je suis un teubé. Excusez-moi l'expression, je l'aime bien. Mais c'est pas grave. C'est pas. Vous dites, il n'y a pas de déterminisme, mais j'ai envie de dire aussi, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas réparer et récupérer. Ça n'existe pas. Vous allez me dire, mais où va Tcheno Yochalit Kod? Ok, on verra la souya dans Hagiga. Mais de manière générale, ce n'est pas parce que tu es dans le pire, tu es né dans la pire famille, dans la pire société, tu peux devenir le meilleur. La belle étoile, c'est savoir transformer et écrire le Ra en Tov. Comment on fait ça? Il dit le Maharal deux choses. Akadosh Baruch Hu, il est Tov. Afilou Rerefrada. Oui, ça rejoint aussi plein de Mahamaré Chazal, effectivement. Akadosh Baruch Hu, il est Tov. Et Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir d'Égypte, il veut nous montrer combien il est bon. Et le bon, c'est pas de faire du bien à l'autre. C'est pas ça le bon. Le bon, c'est d'arriver à transformer le mal de l'autre en bon. Ça, c'est le Tov. Le Tov, c'est pas Yara ou Tov, et je choisis le Tov. Le Tov, c'est celui qui aimait Aper, le Ra en Tov. Et le Ham Israël, il n'avait pas besoin de ça. Parce que le Ham Israël, il n'a pas peur des étoiles, mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer combien il est Tov. Shalna alecha maricha, rien ne nous enferme. Exactement. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de Ra absolu dans le Ham Israël. Tout est transformable. Tout est on peut tout corriger. On peut tout arranger. On peut tout être méaper, c'est les mots du Maharal. On peut tout. Comment on va traduire méaper? Littéralement, c'est dire renverser, faire du 360 degrés. C'est ça méaper. Akadosh Baruch Hu, il est Tov. Et puisqu'il est Tov, il nous apprend que quand on sort d'Égypte, c'est que le Ra révolutionné. Encore, pardon, j'ai pas vu tous les mots que vous avez envoyés, mais voilà, il faut être méaper. Rabbi Shalom Essas à la Vachel disait Sourbera va Sehu Tov. Ah, très bien, Chazak. Voilà, fais du Ra le Tov.
C'est Nora Vayom, parce que tout l'enjeu de la sortie d'Égypte, et donc du Chinour, et donc mais chez Paro, c'est le contraire. Paro, il dit, Hachem, il est avec vous, mais vous allez vous casser la figure. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on dit des fois, on dit à l'autre, écoute, moi, j'adhère pas à ce que tu fais très attention, c'est très dangereux, mais bon, que Dieu soit avec toi. Mais alors, si Dieu est avec moi, tu n'as pas à avoir peur. Paro, il prend le Hachem Imachem et il en fait du Ra. Et il dit Kira neget penechem. Il prend le Tov et il le rend Ra. Nous, c'est tout le contraire. Avec ça, on peut comprendre et relire le Midrash qui dit que les Rechaïm, ils sont Me'apechim Rachamim les Midatadin. Les Rechaïm, ils transforment le bien en mal, le positif en négatif. Si tu dis mon mari, il est tordu, tu vois du négatif, mais il n'est pas négatif, il est bon. Et vice-versa, celui qui dit ma femme, elle est comme si, et j'en ai marre, ah ben, il a pris le tov, il a rendu Ra, etc. Et les enfants, lui, de toutes les façons, il est foutu. Ça n'existe pas. Le fatal n'existe pas. L'enjeu de la sortie d'Égypte, et donc il dit le Midrash, les Rechaïm, ils sont Mehapechim. Ils transforment le Tov en Ra. Paro, il dit Hachem Imachem, mais ça va mal se finir pour vous. C'est Nora Ve'ayom. Mais nous, c'est le contraire. On lui dit, tu vas voir, on va sortir précisément de Mitzraïm lorsque la pire étoile jaillit et brille dans le ciel, et on va transformer par le Tov. Le Tov, c'est pas être bon, c'est transformer le Ra en Tov. Et c'est quoi le Ra? Le Ra, c'est pas le mal. Le Ra, c'est celui qui transforme le Tov en Ra. Comment on transforme le Ra en Tov? Il y a une grande souya, il est déjà très tard, mais je vais juste vous dire qu'est-ce qu'il dit. Rashi, Ravolbei, il le rappelle ici. Rashi dans Masechet Shabbat, il dit on transforme le Ra en Tov par la Tfila et par la Tzedaka. Comme ça, il écrit Rashi dans Masechet Shabbat. Ça veut dire, je crois qu'Oufnoun Gimel, ça veut dire que quand tu as un problème, quand tu es dans le Ra, David Amelech, il a dit Afarta mispedi le macholli. Il y a eu, voilà le mot que je cherchais, nous, dans la Torah, on a la force de métamorphoser le Ra en Tov. Chez les Rechaïm, c'est le contraire. Chez Paro, c'est le Hachem Imachem qui se termine en Ra Penechem. Chez nous, c'est Ra qui va devenir Tov. Par la Tfila, chaque Tfila a le moyen de transformer le Ra en Tov. La Bechira, le libre arbitre. C'est magnifique, merci beaucoup, très cher ami. La Tfila, et Rachid dit la même chose, la Tzedaka. On reviendra sur ces Gemarot. À l'occasion, chaque Tzedaka qu'on donne, c'est pas qu'on évite le Ra et qu'on va vers le Tov, c'est qu'on transforme le Ra en Tov. Mi shemera chavotenu akdoshim veimotenu akdoshot vaterotu imachet kol hakalak shazeh qu'Akadosh Baruchu il soit me'apech le Ra en Tov pour tout le Ham Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles par ce Rosh Chodesh Shvat, et qu'Akadosh Baruchu libère tous les otages, et qu'Akadosh Baruchu envoie le Shalom à l'Israël, et qu'il nous envoie des cascades de brachot, de joie et de sourire. Un grand, grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, Rabbi Onatan et ton épouse. Merci beaucoup, bracha, ve'atzlacha, et qu'Akadosh Baruchu, très chers amis, c'est toujours un plaisir de partager, d'échanger et de forger avec vous les idées, les concepts. Je vous remercie, Mikol Alev, merci d'être là, ça me permet d'étudier la Torah, et que Bisrout Limouda Torah par le mérite des Mefarshim, qu'on a vu ce soir, le Passour, Rashi, le Targum, le Ramban, le Netziv, le Osnaim, la Torah, le Malbim, et une partie du Maral. J'ai même pas commencé le Maral, mais il ratsonne que le srou de tous les tzadikim et des tzadkaniot, il rejaillit sur le Ham Israël des océans de brachot pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zoom Sage Online. On sera honoré encore une fois de votre présence dimanche soir pour la soirée de la Yeshiva Torah Traim, et bien évidemment un seul mot, Besimcha ou Betuv Levav, avec le sourire. Shabbat Shalom, et un peu de pluie, c'est l'hiver, c'est bien, c'est la bracha. Shabbat Shalom
ou Mevorach. Kol Tuv. Kol Tuv.